Bonjour, voici une capsule qui porte sur une introduction à GeoGebra, plus précisément tout ce qu'il y avait à faire dans l'exercice de la page 7 du cahier de notes de cours. Donc, quand vous allez ouvrir GeoGebra, ça devrait ressembler à ceci. Pour ce qu'on fait en première secondaire en géométrie, on peut toujours effacer le menu algèbre et on va pouvoir effacer les axes et la grille. Donc, ça va se retrouver tout le temps. Il y a un petit menu avec la flèche ici. Je peux enlever donc les deux options. J'aurai donc à ce moment-là une page blanche. Donc, je vais y aller avec plusieurs étapes. Donc, premièrement, si je veux tracer une droite rouge, bien entendu, je vais aller prendre donc dans le menu et je vais tracer tout simplement 2 points pour avoir une droite. Dans ce cas-ci, la mienne, elle est déjà rouge. Si ça n'avait pas été le cas, je peux aller changer la couleur dans le menu couleur. Si vous ne voyez pas ce menu-là, c'est la petite flèche qui est en dessous du pointeur. Donc, on s'assure que ce soit toujours ouvert parce que c'est un menu qui est super utile pour faire beaucoup de choses. Ensuite, je vais tracer une demi-droite noire épaisse qui va être séquente à la droite rouge. Donc, je vais y aller avec l'outil demi-droite. Et là, on peut vraiment faire comme on le désire, n'importe comment. L'important, c'est que ça croise. Tant que je ne clique pas ailleurs, je reste sur mon élément, le dernier élément que j'ai tracé. Ici, j'ai recliqué. Donc, j'y vais avec un clic sur l'élément, donc la demi-droite, et je vais pouvoir donc le transformer, changer la couleur, donc en noir. Et si on veut en modifier l'épaisseur, c'est dans le deuxième menu. Donc, je peux aller ajuster l'épaisseur. Par la suite, si on demande de mesurer l'angle obtus entre la demi-droite et la droite, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est aller placer un point à l'intersection des deux. Et par la suite, je vais être capable d'aller mesurer donc l'angle qui ici mesurait 127 degrés environ. C'est toujours possible d'aller jouer avec les mesures dans le menu. Donc, si on voulait avoir l'angle aigu, on pourrait aller chercher. En fait, on aurait l'angle rentrant, excusez-moi, de l'autre côté. Bien sûr, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Par la suite, si on veut tracer un segment bleu parallèle à la droite rouge. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil parallèle. Je vais aller tracer une droite parallèle à la droite rouge. C'est la seule chose que je suis capable de faire. Donc, je vais la changer de couleur. Ici, je pourrais la mettre en vert, juste pour bien en parler. La seule chose qu'on peut faire avec des parallèles, c'est une droite. Donc, si je veux faire un segment, je vais commencer par faire une droite parallèle. Et par la suite, je vais aller placer un segment par-dessus ma droite. Donc, dans ce cas-ci, mon segment, je vais le mettre en bleu. Et si je bouge la droite rouge, ce qui se passe, c'est que tout va rester parallèle. Et donc, par la suite, je peux aller cacher ma droite verte, donc avec un clic droit. Et je pourrais aussi cacher le point que je n'ai pas utilisé. Et donc, j'aurai un segment bleu. Si on veut mesurer la longueur du segment bleu, tout simplement, c'est de cliquer dessus et d'aller dans notre menu faire afficher la valeur. Donc, j'aurai la valeur de mon segment bleu ici. On pourrait tracer un triangle donc avec le polygone. Pour tracer un triangle, c'est tout simple, il faut cliquer 3 fois et revenir cliquer sur le point du début. Ici, on demandait de le remplir en mauve, donc je vais changer sa couleur, je vais aller chercher le mauve et on pourrait aller donc le remplir en mettant le tout plus foncé. Par la suite, si on veut renommer les sommets, donc deux façons, soit avec le clic droit renommer, donc je pourrais dire X. L'autre façon, c'est juste de cliquer une fois, donc il est à ce moment-là sélectionné et je peux tout simplement écrire directement. Et c'est donc plus rapide, on a moins de clics à effectuer. Et là, j'ai mon triangle X, Y, Z. Ensuite, on pourrait tracer une droite bleue perpendiculaire. Donc, perpendiculaire, je vais aller chercher ma droite perpendiculaire, l'outil. Et on demande que ce soit parallèle, perpendiculaire au côté YZ. Donc, YZ, je vais aller cliquer donc sur le côté YZ et on peut le placer n'importe où dessus. Donc, j'aurai une droite perpendiculaire. Je peux montrer le perpendiculaire en allant donc tracer l'angle ici, donc l'angle droit, on voit que c'est bel et bien perpendiculaire. Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai cliqué sur le triangle. Donc, en cliquant sur le triangle, ça a fait apparaître les 3 angles de mon triangle. Par la suite, on cherche le point milieu du côté X, Y. Donc, j'ai dans le menu des points,
l'option point milieu. Donc, pour le côté X, Y, ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer directement sur le côté. Sinon, on pourrait cliquer sur les deux points et ça trouverait le milieu entre les deux. Et là, ben, si on bouge, ça va rester le point toujours au centre. Par la suite, si on veut afficher le périmètre du triangle, donc si on affiche sa valeur, présentement, il n'y a rien qui se produit. Donc, je peux aller chercher dans le menu où on a les angles, on a aussi distance ou longueur. Donc, si je clique sur le triangle, j'ai à ce moment-là le périmètre qui va apparaître puisque c'est la distance, donc le contour de notre triangle. Si on veut faire un segment qui mesure une certaine longueur, on a un segment de longueur donnée qui est possible d'utiliser. Donc, si par exemple, je veux 7 cm, je vais juste cliquer pour un point, écrire 7, et mon segment va donc mesurer 7 cm ou 7 unités tout simplement. Et si on bouge, on voit que à ce moment-là, vraiment, ça reste toujours la même mesure, contrairement à l'autre qu'on avait fait au début, qui lui va varier puisqu'il n'y avait pas une longueur donnée. Si on veut un pentagone régulier, bien dans le menu pentagone, on a polygone régulier. Ce qu'il suffit de faire, c'est de cliquer 2 fois et de dire le nombre de côtés que l'on désire. Donc ici, j'ai mon polygone régulier qui est le pentagone. On voudrait qu'il soit en pointillé et non colorié à l'intérieur. Donc non colorié à l'intérieur, je vais aller dans mon menu et juste enlever ce qui est colorié. Et le pointillé, on a plusieurs options dans le deuxième menu. Donc j'aurai un pentagone régulier en pointillé. Si on veut faire disparaître les sommets, donc il faut cliquer et bien entendu faire disparaître l'objet. L'autre façon, ce serait d'aller dans le dernier menu. On a affiché, cacher l'objet. Et là, je pourrais aller cliquer tout simplement. Ils vont devenir plus pâles. Et ça me permet de voir aussi les éléments que j'ai déjà effacés. Donc, c'est possible de retrouver des éléments effacés avec le dernier menu. Et donc, par la suite, si on veut un cercle noir à partir du centre et du rayon, donc, et d'un point, donc, première option, donc je peux cliquer et avoir un cercle, on a demandé qu'il soit noir, et tracer un autre cercle dont le rayon est 5 cm. Donc, si je veux avoir un rayon déterminé, je vais prendre le deuxième outil, et je pourrais faire donc un rayon de 5 cm, et j'ai un nouveau cercle qui est tracé. Et ça va compléter donc le tout, toutes les options que l'on voulait regarder par cet exercice. Merci.